Résumé des actualités nationales et internationales les plus pertinentes du jour, ici à ICI News Canada. Avec sa présentatrice Angelica Sifuente. La Banque du Canada a procédé aujourd'hui à une autre réduction massive des taux d'intérêt. La Banque du Canada a réduit aujourd'hui son taux d'intérêt de 50 points de base, le faisant passer de 4,25% à 3,75%. Il s'agit de la réduction la plus importante de ces dernières années, alignée sur les efforts visant à stimuler la croissance économique et à maintenir l'inflation sous contrôle. La banque avance que les signes de ralentissement économique et le retour de l'inflation dans sa fourchette cible, 1% à 3%, justifient cette décision. À la frontière, la GRC a déclaré avoir utilisé des indices tels que des empreintes de pas dans la neige pour suivre les passages irréguliers. La Gendarmerie royale du Canada, GRC, intensifie ses opérations à la frontière canado-américaine en raison d'une augmentation de la migration irrégulière. Cette augmentation est liée aux récents changements politiques et économiques aux États-Unis, notamment au retour au pouvoir de Donald Trump, qui a promis des mesures strictes d'expulsion massive. Ces politiques ont suscité des craintes d'expulsion parmi les communautés de migrants, en particulier dans des secteurs tels que la construction et les loisirs, où travaillent souvent de nombreux immigrants sans papier. Le premier ministre du Québec, François Legault, cherche à parvenir à une entente sur le projet des chutes Churchill. Le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador négocient une nouvelle entente relative au projet hydroélectrique de Churchill Falls, un dossier qui est source de tensions depuis des décennies. Ce projet est essentiel à la production énergétique des deux provinces et représente 15% de l'approvisionnement électrique du Québec. Cependant, le contrat actuel, qui expire en 2041, a été largement critiqué pour être injuste envers Terre-Neuve-et-Labrador, car il a généré d'énormes bénéfices pour le Québec alors que la province de l'Atlantique n'a reçu qu'une fraction des bénéfices. Un ressortissant libanais a récemment été libéré après avoir passé 32 ans en prison en Syrie. Cette affaire est l'un des nombreux exemples de défis en matière de droits humains et de tensions politiques dans la région. Durant son séjour en prison, l'homme a vécu dans des conditions extrêmes, à l'image du traitement réservé à de nombreux prisonniers et détenus politiques en Syrie, un pays où les prisons sont surpeuplées et où des abus systématiques sont signalés. Des chèques de 250 $ pour tout le monde, une bonne gestion des finances publiques. L'octroi de chèques de relance ou d'avantages financiers directs aux citoyens est une stratégie adoptée par les gouvernements pour faire face aux défis économiques, tels que l'augmentation du coût de la vie. Cependant, cette approche suscite un débat sur son impact sur la gestion des finances publiques. Les critiques soulignent que ces mesures pourraient être intenables et accroître le déficit budgétaire, tandis que les défenseurs affirment qu'elles favorisent la consommation et soutiennent les personnes les plus vulnérables. En Syrie, le premier ministre en charge de la transition promet la stabilité. En Syrie, la récente nomination de Mohamed al-Bashir au poste de premier ministre de transition marque un tournant important après la chute du régime de Bachar al-Assad. Bachir, soutenu par une coalition rebelle dirigée par le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham, HTS, a promis de garantir la stabilité et les droits de toutes les confessions religieuses du pays. Il a en outre appelé les millions de Syriens qui ont fui pendant la guerre civile à revenir et à contribuer à la reconstruction du pays. Les nouvelles revendications du syndicat des postes du Canada. Le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, STTP, est en négociation avec Poste Canada pour apporter des améliorations significatives à la convention collective. Les revendications du syndicat comprennent une augmentation de salaire de 23% sur 4 ans, de meilleures conditions de travail, davantage de congés de maladie et personnel, et une expansion des services postaux, comme la mise en œuvre de services bancaires postaux. Celui-ci vise à garantir aux travailleurs des salaires décents face à une inflation croissante, en plus de moderniser les revenus de l'entreprise. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne sur YouTube et de nous suivre sur Facebook sous le nom ICI Noticias Canada. Pour être toujours informé des actualités les plus marquantes et des analyses approfondies.
Merci de nous avoir choisis comme source d'informations fiables.